Le vendredi 3 septembre 2021, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a dirigé par visioconférence la réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. Au cours de cette session, la task force de cette coordination nationale a présenté son 26e rapport. Il en ressort que l'évolution de la pandémie à Covid-19 sur le plan mondial est de 6,45% de cas contaminés. Le nombre de décès a un accroissement de 4,59%. Cependant, le taux de létalité a évolué de 2,12%, accusant une légère baisse de 0,3%. En République du Congo, il est fait observer que la circulation de la maladie est encore active. C'est ainsi que, excepté les 19 patients hospitalisés à Brazzaville et à Pointe-Noire, 128 autres patients sont suivis à domicile dans ces deux grandes villes du Congo. S'agissant de la vaccination, la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus rapporte que sur le plan interne, la stratégie de communication dans les administrations publiques et privées apporte du fruit. Au Congo, 296 465 doses de vaccins ont été administrées au 26 août 2021, portant le nombre de personnes complètement vaccinées à 148 463, soit une couverture vaccinale portée à 4,1%. La campagne de communication dans les administrations publiques et privées a amélioré l'adhésion des personnes sensibilisées. En effet, sur 2500 personnes concernées, 1950 ont été vaccinées contre la Covid-19. Par ailleurs, le Congo a reçu le 27 août 2021 un stock de 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson, dont des États-Unis, à travers la facilité COVAX. Dans le cadre de la facilité AVAT de l'Union africaine, le gouvernement attend 933 000 doses de vaccins Johnson & Johnson acquises sur fonds propres. Le nombre de doses de vaccins actuellement disponibles, tant au niveau central que dans les départements, est ainsi porté à 517 414. Ce stock de vaccins permet de traiter 367 047 personnes en dose unique et 150 367 personnes qui devront attendre une seconde dose. Pour intensifier cette stratégie vaccinale de masse, la coordination nationale a pris une nouvelle mesure. Compte tenu des évolutions récentes et tout en réaffirmant la priorité donnée aux mesures de prévention, ainsi qu'à la vaccination massive des populations comme levier de sortie de la crise sanitaire, la coordination nationale recommande la mesure nouvelle ci-après. Intensifier la vaccination qui passe par les personnels de santé, des affaires sociales, des enseignements, de la force publique, ainsi que pour les chauffeurs de taxi, bus et autres transports en commun, et les vendeurs des marchés domaniaux, au plus tard le 31 octobre 2021. Outre cette nouvelle mesure, les membres de la coordination nationale ont reconduit celle prise précédemment. 1. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 4 septembre 2021. 2. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi, le dimanche ainsi que les jours fériés. 3. Maintenir le port obligatoire et conforme du masque de protection individuelle. 4. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. 5. Poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention. 6. Recommander à toutes les catégories socio-professionnelles cibles de la vaccination.
de se faire vacciner et inviter les employeurs, tant publics que privés, à inciter leurs employés à en faire autant. 7. Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination. 8. Organiser les conditions d'un dépistage systématique des voyageurs venant de l'étranger au point d'entrée de notre pays. 9. Réaliser régulièrement des tests rapides antigéniques nasopharyngés dans tous les départements du pays pour le dépistage de routine de la Covid-19. 10. Maintenir l'interdiction de l'utilisation des tests rapides antigéniques salivaires dans les points d'entrée et de sortie du territoire. 11. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour tous les passagers au départ et à l'entrée du Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. 12. Organiser la mise en quarantaine, à leurs frais, à Brazzaville et à Pointe-Noire, des personnes en provenance de pays à forte circulation des variants. 13. Obliger, sous peine de forte amende, les transporteurs en commun, autocars, taxis, trains, bateaux, hélicoptères et avions, et privés, voitures, bateaux et avions privés, à respecter la distanciation physique et à exiger de tout passager à bord le port conforme du masque de protection individuelle. 14. Exiger des gérants des bars, restaurants et autres lieux de rassemblement de privilégier l'accueil des clients ou du public en extérieur et d'aérer des espaces d'intérieur lorsqu'ils reçoivent de la clientèle ou du public. 15. Faire respecter les gestes barrières pendant le déroulement de tout événement familial, notamment les mariages, veillées funèbres, levée de corps et obsèques, situation particulièrement propice à la contamination à la Covid-19. 16. Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Et enfin 17. Autoriser la reprise des entraînements et des compétitions de sport collectif, tout en invitant les autorités compétentes, notamment les fédérations sportives, à s'assurer que le nombre de personnes autorisées à y assister soit de 50 personnes au maximum. Juste après la réunion de la Coordination nationale de la gestion de la pandémie de coronavirus, le Conseil des ministres est tenu, toujours par visioconférence, pour examiner et adopter le projet de loi autorisant la prorogation pour la 26e fois consécutive de l'état d'urgence en République du Congo. Invité par Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour le compte du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, en mission, Monsieur Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 survenue dans notre pays a conduit le président de la République à déclarer par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 20 jours à compter du 31 mars 2020. Face à la progression de cette pandémie, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé à 25 reprises. Comme pour les précédentes prorogations, l'avis du comité d'experts qui a été sollicité relève que la situation épidémiologique demeure préoccupante
en dépit de l'adhésion encourageante de la population pour la vaccination au cours des 20 derniers jours. Au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été jugé nécessaire de reconduire l'essentiel de celles-ci. Aussi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à terme le 3 septembre 2021 s'avère indispensable, et ce, conformément à l'article 157, alinéa 3 de la Constitution qui dispose « Le Parlement se réunit de plein droit, s'il n'est pas en session, pour le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo.